Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et cette fois-ci pour changer, je vais vous présenter un tuto de perlama pour pouvoir réaliser ce petit Yoshi en perlama. Donc tout d'abord au niveau du matériel, il vous faudra donc 46 perlamas de la couleur de votre choix, donc là je vais réaliser un Yoshi bleu, donc c'est pour ça que je prends des perles bleues, 42 perles noires, 11 perles blanches, 2 perles rouges, ainsi que si vous en avez une pince pour pouvoir plus facilement prendre les perles, et une plaque pour les perles à mât. Donc moi en l'occurrence, la mienne fait 15 picots par 15. Si vous avez au moins cette grandeur ou une plaque encore plus grande, ça suffira. Donc on va tout de suite commencer. Donc moi j'ai compté 6 picots en partant du haut, et au 7ème picot, je vais donc commencer par mettre une perle noire, et je vais en mettre 4 fois en allant vers le bas. Donc voilà. Je mets mes 4 petites perles noires, et j'aurai fini ma première ligne. Pour la seconde ligne, on va donc tout simplement prendre des perles bleues cette fois-ci, puisque je vous rappelle, moi je fais mon Yoshi en bleu. Et donc tout simplement, je vais également mettre 4 perles bleues, exactement à la même place où j'ai mis mes 4 perles noires. Pour que je puisse avoir également 4 perles bleues. Et ensuite, pour agrandir ma ligne, je vais simplement rajouter une perle noire au-dessus et une perle noire en dessous. Ce qui fait que tout simplement, je vais agrandir ma ligne de 2 perles, une au-dessus et une en dessous, pour avoir 6 perles à ma deuxième ligne au lieu de 4 à la première. On refait exactement la même chose pour la troisième ligne, c'est-à-dire qu'on va reprendre des perles bleues et on va en mettre le long de nos 6 perles de la ligne numéro 2. Donc tout simplement, je mets mes perles bleues tout le long de la ligne. Et encore une fois que c'est fait, pour agrandir encore ma ligne, je rajoute une perle noire en dessous et une perle noire au-dessus. Ça c'est pour les 3 premières lignes. Maintenant on va donc changer. Donc pour la quatrième ligne, on va donc, comme à chaque fois, rajouter par contre une perle noire au-dessus. Et ensuite on va donc mettre encore une fois que des perles bleues tout le long de la ligne. L'exception, c'est que cette fois-ci, on ne va plus mettre de perles noires supplémentaires en dessous. On va seulement augmenter notre ligne que vers le dessus. Et donc une fois que j'arrive au dernier picot, je mets une perle noire, sauf que comme vous le voyez, cette fois-ci, je ne augmente pas la ligne vers le bas. Donc ensuite, pour la prochaine ligne, on va donc remettre une perle noire, sauf que cette fois-ci, on ne va pas la mettre un picot au-dessus, on va la mettre juste à côté de la seconde. Et donc ensuite, on va mettre une perle bleue, et on remet une perle noire. Ça fera la narine de notre Yoshi. Et ensuite, on va donc pouvoir remettre à la suite 5 perles bleues. 1, 2, 3, 4 et 5. Et comme pour tout à l'heure, on remet une dernière perle noire au même endroit. Donc ensuite, maintenant pour la prochaine ligne, on va donc maintenant faire une réduction, ce qui veut dire qu'on va mettre une nouvelle perle noire, mais un picot en dessous. Donc on va réduire notre ligne d'un picot. Ensuite, on va donc mettre de nouveau à la suite 5 perles bleues. Je mets ensuite une perle noire. Et pour finir, je mets une perle bleue puisque je ne fais pas de réduction en bas. Comme ceci. Donc maintenant pour la prochaine ligne, on va donc cette fois-ci faire une nouvelle augmentation. J'espère que vous suivez. Donc tout simplement, je reprends une perle noire que je mets de nouveau un picot au-dessus. Et je vais donc ensuite mettre 2 autres perles noires. De façon à en avoir 3. Comme ceci. Ensuite, je mets 3 nouvelles perles bleues à la suite.
une perle noire. Et pour finir, 2 perles bleues. Pour la ligne suivante, on fait encore une augmentation. Donc on remet une nouvelle perle noire, un picot au-dessus de la précédente. Et ensuite on va donc mettre une perle blanche, une autre perle noire, et une autre perle blanche. Et ensuite 3 perles noires à la suite. Et enfin, je termine avec 3 perles bleues. Pour la ligne suivante, je ne fais pas d'augmentation, donc je mets une nouvelle perle noire juste à côté de celle de droite. Et ensuite, je mets à la suite 3 perles blanches. Ensuite, une perle noire. Et je termine avec 5 perles bleues. Ensuite, donc pour la ligne suivante, je vais donc faire une nouvelle réduction, c'est-à-dire que je prends encore une perle noire et que je la mets simplement un picot en dessous par rapport à la ligne précédente. Et donc, je vais mettre 4 perles noires en tout. Quand mes 4 perles noires sont mises, je mets ensuite une perle bleue. Ensuite, 3 perles blanches. Ainsi que d'une perle bleue pour finir. Donc pour la ligne suivante, je vais donc réaliser une grande réduction puisque là je vais faire une réduction de 2 picots. C'est-à-dire que ma perle noire, je vais la mettre 2 picots en dessous par rapport à la ligne précédente. Une fois que c'est fait, je prends ensuite 2 perles bleues que je mets à la suite. Deux perles blanches pour après. Une perle rouge. Et une perle noire. Pour la ligne suivante, je pense que vous connaissez la chanson, encore une réduction, donc là par contre d'un seul picot. Donc je mets une perle noire, un picot en dessous par rapport à la ligne précédente, et je remets ensuite une deuxième perle noire. Je mets ensuite une perle blanche, puis une perle rouge, et enfin pour finir, 2 perles noires. Maintenant passons à l'avant-dernière ligne, donc là on va réaliser une réduction en haut et en bas, donc simplement je vais tout d'abord prendre une perle noire que je vais mettre un picot en dessous par rapport à la ligne précédente, et je vais faire également la même chose en bas. Ce qui fait que normalement, je devrais mettre seulement 4 perles noires pour cette avant-dernière ligne. Et donc enfin pour cette dernière ligne, je vais donc également faire une réduction donc en haut et en bas, ce qui fait que du coup de 4 perles, je vais passer à 2 perles. Comme ceci. Et donc voilà un petit peu ce qu'on obtient. Donc j'espère que vous aurez réussi plus ou moins à bien suivre, c'est pour ça que je montre en gros plan si jamais vous avez peur de vous être trompé.
Et ensuite, une fois que si vous avez bien suivi le tuto, vous n'aurez plus qu'à repasser vos perles. Et voici ce que vous obtiendrez. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres tutos de perles à mât, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.